Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cet espace qui est vraiment exceptionnel. Je vais vous emmener un petit peu en balade tout autour. Bref, dans cette vidéo du jour, j'ai envie de vous partager une manière très simple qui est extrêmement pertinente et extrêmement puissante pour réussir à dépasser finalement tous les trucs de la vie du quotidien qui nous font chier. Par exemple, si vous vous demandez toujours comment ça se fait qu'après avoir autant nourri mon cerveau de livres, de séminaires, de coaching, etc., par exemple pour apprendre à devenir riche, j'ai toujours de la galère à gagner de l'argent, c'est pas normal, etc. Vous allez tout de suite, vous allez blow mind, c'est-à-dire vous allez vraiment avoir des déclics, des cognitions, je l'espère en tout cas, qui vont vraiment vous aider. Alors je vais vous donner quelques exemples avant de commencer, et ensuite on entre directement dans le vif du sujet, directement dans la pratique. Donc par exemple, si dans ton couple tu vis régulièrement une situation qui n'est pas agréable, tu vas te rendre compte qu'en fait, en te posant une question, tu vas obtenir des réponses immédiates dans ton cerveau et tu vas dire mais c'est trop bizarre en fait, limite ça fait pas de sens, tu vois. Et au final, tu vas te rendre compte que derrière la question que je vais t'inviter à te poser, il va y avoir un enchaînement, une succession de réponses dans ton esprit, dans ton mental, et ça devrait énormément t'aider pour réussir tout simplement à dépasser des choses qui te bloquent. Donc ça peut être encore pourquoi j'arrive pas à maigrir, pourquoi j'arrive pas à trouver l'amour, pourquoi j'ai toujours, des problèmes financiers, des problèmes de ceci, pourquoi est-ce que les gens ils se moquent de moi, pourquoi est-ce que je me sens timide, bref, toutes les choses dans ta vie qui te parasitent, qui te plombent, qui te font te poser des questions, que tu aimerais changer ou que tu n'aimerais plus tout simplement, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Donc, on va prendre l'exemple de l'argent. Ok, il y a beaucoup de gens, ils m'écrivent, ils me disent, et j'étais dans ce cas-là avant, et pareil, je m'arrachais les cheveux, quoi. Tu te dis, ok, j'ai lu tous les bouquins en tout cas, beaucoup de bouquins sur l'argent. J'ai compris qu'il fallait pas échanger son temps contre de l'argent. J'ai lu Robert Kiyosaki, Les secrets d'un esprit millionnaire, etc. J'ai fait peut-être différents séminaires avec Dieu sait qui. Je côtoie même des gens, tu vois, qui gagnent de l'argent, mais moi, je suis le seul qui galère. Quand je rentre de l'argent, j'en rentre pas suffisamment, et quand j'en rentre, au final, soit je le dilapide, ou soit je m'auto-sabote, bref, comme si je méritais pas de le garder. Ok, bon. C'est simple, la question que je t'invite à te poser, et là je prends l'exemple de l'argent, mais tu peux te poser cette même question pour toutes les choses dans ta vie qui te prennent la tête tout simplement. Et au début tu vas dire, mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce qu'il raconte David? Et en fait tu vas voir que ça va faire sens. Donc dans cet exemple de l'argent, tu te poses la question par exemple, donc au lieu de te dire pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir d'argent, d'accord, ça c'est ce que tu vas pouvoir naturellement te demander, ou comme quelqu'un qui cherche à être en couple, pourquoi est-ce que j'arrive pas à être en couple, ou pourquoi dès que je suis en couple, la personne se barre au bout de 3 jours, ok. Au lieu de te demander pourquoi je n'arrive pas, demande-toi pourquoi est-ce que je veux ça, pourquoi est-ce que je veux cette situation. Donc par exemple, pour rester sur l'argent, pourquoi est-ce que je ne veux pas être riche? Alors là tu vas dire, mais David, mais c'est ça ton scoop? Attends un petit peu. Mais on pose cette vidéo, mieux encore, si t'as pas trop la flemme, j'allais dire le courage, mais en fait je devrais dire pas trop la flemme, de prendre un crayon et une feuille de papier blanche, tu vas écrire et tu vas le faire par écrit. Et tu vas voir qu'il y a naturellement plein de choses qui vont émerger dans ton esprit. Donc je vais t'aider un peu. Je suis sûr à parier, je mets mes 2 mains à couper, celle-ci et celle qui tient la caméra, que si tu te poses cette question par exemple concernant l'argent, tu vas dire pourquoi est-ce que je veux pas être riche? Parce que les riches c'est tous des salauds. Boum! Alors déjà, avec cette croyance qui tourne dans ton inconscient, tu ne veux pas être riche, et c'est pour ça que tu n'es pas riche, parce que riche égale salaud. Et toi, t'as pas envie d'être un salaud, j'imagine. Ok. Parce qu'en fait, les riches, c'est ceux qui contrôlent le monde, et c'est à cause d'eux qu'il y a des gens pauvres qui crèvent la dalle. Boum! J'ai pas envie d'être riche, parce que si je deviens riche, en fait, mes parents, ils aiment pas l'argent, du coup, ils vont plus m'aimer. Ou si je deviens riche, par exemple, je vais me faire cambrioler, tout simplement. Parce que j'aurai le risque, contrairement à quand t'as pas trop d'argent, que t'as pas grand chose à te faire braquer, on va dire, j'aurai le risque de me faire voler, quoi, tu vois. Et là, tu vas dire, mais putain. Donc en fait, je n'arrive pas à être riche parce que je ne veux pas être riche pour cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là. C'est un travail qui est très puissant, que je fais faire à quasiment tous mes élèves dans chaque stage que je peux organiser, retraite, atelier, cercle d'hommes, etc. Et en fait, c'est hyper révélateur de ce qui tourne dans ton inconscient en termes de croyances. Récemment, j'étais en coaching avec une fille, une charmante jeune fille qui a, je crois, 23 ans, très sympa. Et quand elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à être en couple, je l'ai regardée, je me suis dit, mais toi, je dis, mais je sais pas, t'es jolie,
t'es bien dans ton corps, t'as un beau corps, t'as des beaux cheveux, toi, t'as une belle peau, enfin, t'es vraiment attractive, t'es une belle fille, et tu me dis que t'arrives pas à être en couple. Je dis, à mon avis, c'est que tu le veux pas. Elle me dit, ah si, comment ça? Moi, je veux être en couple et tout, tu te rends compte de ce que tu dis et tout. Je lui dis, ok, bah écoute, on va reformuler la question. Au lieu de te dire, je n'arrive pas, ou pourquoi je n'arrive pas à être en couple, bah tu vas te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que je ne veux pas être en couple? Alors là, je te rassure, pas d'exception à la règle. Comment ça et tout. Je lui dis, non, mais pose-toi la question et réponds-y. À voix haute, parce qu'on était en Skype et tout, ok. Elle me dit, et là, je vois son visage qui change du style. Elle passe de, qu'est-ce qu'il me raconte là, à, oh putain. Et elle me dit, bah j'ai pas envie d'être en couple parce que j'ai pas envie d'être comme ma sœur qui vend son cul pour de l'argent. Je lui dis, tu peux développer s'il te plaît parce que... Et elle me dit, bah parce qu'en fait, elle est avec un mec qu'elle aime pas. Et selon moi, elle est avec juste parce que bah, il a une belle situation. Donc j'ai pas envie de ressembler à ma sœur. Je dis, ok, bah déjà ça commence bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc repousse-toi la question. Ok. Elle me dit, ah bah quand je vois mes parents, ce que ça a donné, ils sont restés ensemble, je sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, c'était tout sauf de l'amour et c'est tout sauf le couple que je cherche à représenter, à modéliser. Bah en fait, j'ai pas envie d'être comme mes parents, quoi. Moi, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le couple. Je préfère pas être en couple qu'être comme mes parents. Je dis, ah ouais, d'accord, ouais. Et quoi d'autre? Elle me dit, ah, j'ai pas envie d'être en couple parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire briser le cœur à nouveau comme Benjamin il y a 8 ans. Je dis, ok. Donc en fait, bah t'as les réponses à pourquoi tu ne peux pas être en couple. Terminé, quoi. Et en fait, à partir de ce que vous obtenez, donc je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais à partir des réponses que vous allez obtenir, le simple fait d'avoir ces réponses qui passent de l'inconscient au conscient, donc autrement dit de nos angles morts, de ce qui est mis en fait en déni, c'est-à-dire on n'en a pas conscience, et on met du déni dessus évidemment consciemment ou non, mais généralement ça se fait inconsciemment, et bien le simple fait que boum, ça passe dans le conscient, il va déjà se produire des choses assez surprenantes du coup dans votre monde intérieur, parce que, alors je ne vais pas rentrer dans développer comment ça fonctionne, la clairvoyance, la psychologie, le chamanisme, etc. Parce que cette question amène à avoir, on va dire, des échos dans différentes facettes de ce qui peut aider un humain, corps, âme, esprit, tu vois, à se sortir de ce en quoi il peut être enlisé malgré lui. Bon. Mais en gros, lorsque tu as quelque chose que tu ne peux pas voir qui est occulté, une fois que tu le vois, ça passe dans ce qu'on appelle ton système, donc ta conscience, tes pensées, ton mental, ton conscient, subconscient, inconscient, etc. Et le simple fait que tu vois, que ça passe dans ta vision, dans ton écran radar, c'est remis en circulation dans ta structure, dans ton système, et ça va apporter du coup des nouvelles situations, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouvelles possibilités, tout simplement. Maintenant, la deuxième étape, c'est que quand tu prends conscience de, par exemple, je veux pas être riche parce que les riches c'est des salauds, je veux pas être riche parce que le monde a cette tronche, enfin la société a cette tronche à cause des riches, bah tu vas pouvoir en fait te dissocier de ça, de te dire, ok, tous les riches sont pas des salauds. Tu vois, tu vas faire un travail objectif. Est-ce que tous les riches sont des salauds? Est-ce que c'est une vraie croyance, ça? Non. Il y a plein de gens riches qui sont incroyables, qui sont hyper généreux. Ok. Est-ce que tous les gens qui sont haut placés dans les sphères élitistes, etc., sont des salauds? Absolument pas. Kennedy s'est pas fait assassiner parce qu'il était du côté obscur de la force, je peux te le dire. Au contraire, il était de l'autre côté, bref. Donc, tu vois, après tu vas pouvoir, en fait, ratifier, clarifier, analyser ses croyances. Et alors là, je te conseille vraiment de faire tout ça par écrit, évidemment. Tu vas écrire, en fait, à gauche, colonne de gauche, mes croyances parasites, mes croyances limitantes, et à droite, mes nouvelles croyances que je choisis d'adopter. Ok? Et avant de faire ça même, tu peux écrire, par exemple, donc, à gauche, mes croyances limitantes, et à droite, en quoi est-ce que le fait que j'entretienne ces croyances, forcément va me plomber dans mon désir, par exemple, d'être riche, ou dans l'autre exemple, d'être en couple. Par exemple, si j'ai pas envie de vendre mon cul comme ma sœur, forcément, là t'écris dans la colonne de droite, ça va m'affecter, parce que, en gros, si je considère que je dois être comme ma sœur, évidemment, je serai jamais en couple. Mais en fait, dans l'étape d'après où je te dis, quelle est ma nouvelle croyance, tu vas pouvoir écrire, j'ai pas à être comme ma sœur, et j'ai pas à être avec un homme juste pour sa situation, pour être une profiteuse ou quoi. Et tout simplement, en fait, j'ai juste envie d'être en couple parce que je sens une attraction, parce que le mec me plaît, parce que je lui plais, parce que c'est authentique, etc., etc. Donc voilà, c'est un travail qui est tout simple. Cette question, vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les autres. Par exemple, si vous voyez que vous avez quelqu'un avec qui vous collaborez, que ce soit dans une vie professionnelle, sociale, amicale ou amoureuse, et que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a un peu des frictions, ou que ça coince, ou que voilà, vous pouvez vous dire, ok,
pourquoi est-ce que cette personne ne voudrait pas, par exemple, qu'on sorte notre prochain programme vidéo, notre prochain bouquin ou je ne sais quoi, si vous sentez par exemple qu'elle traîne un peu la patte, qu'elle a l'air un peu en mode résistance et tout. Et là, vous allez aussi pouvoir comprendre le monde intérieur et donc extérieur des personnes qui vous entourent. Ah ouais, en fait, je pense que mon frère, il est méchant avec moi parce qu'en fait, il pense qu'il est inférieur à moi et qu'il ne mérite pas autant d'approbation que moi j'en ai de nos parents, tu vois. Et tu vas pouvoir mieux comprendre et ensuite engager des communications beaucoup plus puissantes et beaucoup plus libératrices pour toi et pour les gens avec qui tu travailles. Donc voilà, c'est une petite vidéo, ça change de d'habitude. J'espère que tu aimes cette belle maison, en tout cas moi je l'adore, c'est vraiment... j'aimerais tous vous y inviter d'ailleurs, mais on n'aura pas la place. Et puis je doute que vous avez envie de venir au Mexique spécialement pour ça. Mais en tout cas, on a créé récemment une super idée qui venait essentiellement de la part des membres. J'avais fait un petit sondage dans la newsletter, vous avez tout le lien dans la description. On a créé donc le groupe Telegram officiel de LSDA. Alors il est public, c'est-à-dire n'importe qui peut le rejoindre. Évidemment, il y a des règles à respecter. Mais en gros, il y a une super dynamique. On est déjà près de 300 personnes en même pas, je crois, en à peu près une semaine. La notion du temps et moi, ça fait 10. Et franchement, voilà, je réponds à certaines de vos questions, je vous partage des choses. En gros, j'ai repris un peu l'idée du club privé, vous avez aussi le lien dans la description, mais que j'avoue que j'ai pas mis à jour depuis un petit moment, faute de temps. Et en fait, du temps, on en a toujours, mais mon focus était dirigé sur des choses que j'estimais, disons, plus importantes, plus nécessaires pour moi et pour toutes les belles personnes qui nous suivent. Mais au moins, le groupe Telegram, ça me permet d'y être quasiment tous les jours dedans, à répondre, à argumenter, à partager des choses sympas. Bref, donc vous avez tout le lien dans la description. Le lien des différents programmes, formations, etc., les prochains stages, le club privé. Et voilà, et surtout le plus important, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous voulez vraiment encourager de manière générale notre travail, la meilleure chose que vous puissiez faire, eh ben, c'est de vous abonner, de cliquer sur ce petit bouton rouge, voilà, juste en bas à droite. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions dans les commentaires, me dire si cette vidéo, si cette approche vous a aidé. Moi, je peux vous assurer que c'est très puissant. Et un dernier conseil pour terminer, c'est que si au moment où vous posez la question, il n'y a rien qui vient, eh ben c'est que vous êtes parfait à ce moment-là. Non, je rigole, c'est que tout simplement, s'il n'y a rien qui vient, alors déjà, moi, je vous conseillerais de le faire par écrit et de le faire dans un moment où vous êtes calme. N'hésitez pas, ça dépend de chacun, mais peut-être à méditer avant ou en tout cas simplement à fermer les yeux, à respirer un petit peu, à faire le vide, quoi. Et vous allez voir qu'il y a forcément des choses qui viennent. Même quand on est, je sais pas, dans l'abondance d'argent ou quoi, et qu'on fait cet exercice, on va trouver des trucs. Il y a toujours des trucs. On va toujours trouver quelque chose. Maintenant, il y a une différence entre, par exemple, je sais pas, dans mon cas, pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'être plus riche ? Bah, je pourrais très bien me dire, bon, parce qu'en vrai, je suis déjà, c'est déjà largement assez, quoi. Et il y a une différence entre se dire ça, ou certes, ça peut être une limite. Bah, pourquoi ce serait assez ? Tu vois, bon. Il y a une différence entre se dire donc ça et par exemple, bah les riches c'est tous des salauds, si je suis riche je deviens un salaud et mes parents, ma famille vont me rejeter. Tu vois un peu, c'est pas du tout le même monde et c'est pas du tout les mêmes résistances, les mêmes rapports cause à effet que ça va créer dans ta vie. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, moi je vais aller faire une belle petite... Ah, je peux pas le dire parce que c'est une surprise, je vous mettrai une image ou une vidéo juste maintenant. À bientôt. Ciao, ciao.